Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast du mois de mai, on est le 4 mai. Grand retour. J'essaie de faire un podcast pour clarifier les choses et parler tout simplement librement, et en attendant les vraies vidéos ressortent, au moins faire des sortes de podcasts où je peux parler de ce que je veux très librement. Le sujet du jour, ça va être le sujet d'une de mes toutes premières vidéos. C'était Tout le monde me déteste. Vidéo et sujet qui a énormément évolué depuis cette vidéo. Enfin, niveau contexte, tout ce qu'il y a eu et tout. Déjà, j'aimerais revenir de base. À la base des bases, je voulais faire une vidéo rétrospective de ma chaîne en mode podcast, où est-ce que j'en étais et tout. Mais au final, il y a eu trop de problèmes et tout. Et je me suis dit que j'allais pas la faire. Mais justement, j'avais hésité à tout arrêter à cause... tout simplement à cause des gens que ça déplaise, tu vois. Mais en fait, il faut se dire quelque chose, c'est je n'ai de compte à rendre à personne. Genre, je n'ai pas de compte à rendre. Si je fais quelque chose, je le fais quand même. Il y a des gens qui seront mal parce que vous faites quelque chose. Genre, il y a des gens, si vous les connaissez pas, tu vois, vous les connaissez même pas, vous faites votre vie et tout. Et il y a vraiment des gens, si du moment, par exemple, on va prendre cet exemple-là, vu que c'est plus concret, par exemple, faire une chaîne YouTube de merde, hein, mais faire une chaîne YouTube au lycée, bah il y a des gens, ils vont pas aimer que vous le faites, que vous le fassiez, et du coup, ils vont tout faire que pour vous arrêter, tu vois. Genre, il y a des gens, en fait, si dans leur vie, dans leur tête, il y a quelque chose qui cautionne pas, et que toi tu fais cette chose alors que n'existe même pas dans leur vie, eh ben pour eux ça fait trop de mal, et il faut absolument t'enlever, genre il faut absolument enlever cette chose. Par exemple, si on va prendre un autre exemple plus clair, imaginons que quelqu'un déteste la couleur bleue, toi tu vas au lycée avec un t-shirt bleu, et ben le mec, alors que tu le connais pas, tu l'as rien fait et tout, vu qu'il aime pas le bleu et il te voit avec un t-shirt bleu, et ben il va péter un câble, il va pas être bien parce que tu portes un t-shirt bleu alors que lui il aime pas le bleu. C'est un exemple de con, mais c'est littéralement la même chose. En fait, moi je me dis, j'ai pas de compte à rendre à des gens que je ne connais même pas, tu vois, genre je fais ce que je veux, enfin. C'est ça qu'il faut vraiment se dire. Moi je pense que plus tu prends de risques et plus tu veux être différent dans la société et dans la nouvelle génération, plus tu te feras détester. Genre il y a vraiment des gens, s'ils font des choses immorales tous les jours, ils ont des discours complètement immoraux, enfin, je sais pas si ça se dit, mais genre ils ont des discours immoraux comme jamais ou quoi. Ils vont en privé, ça va être les pires personnes au monde, mais ils seront toujours hyper lisses et hyper vertueux quand il s'agit de s'afficher, tu vois. Genre c'est toujours les mecs, tu vois, si tu montres leur action au grand public, eh ben ils seront hyper mal et je sais pas, ils vont te demander de supprimer le truc. Genre, ce genre de mecs, tu vois, ils vont faire quelque chose mais ils vont jamais assumer après. Alors que si tu fais quelque chose et que tu l'assumes, tu te feras détester parce que ça gêne, mais en soi c'est pas une mauvaise chose, juste ça sera de la jalousie parce que les gens ils seront en mode ah ben moi j'ai pas envie qu'il exprime autant de courage et de fierté, du coup je vais tout faire pour le supprimer, tu vois. Genre, se faire détester, il y a différentes raisons. Soit tu te fais détester parce que t'as vraiment fait un truc hyper grave, mais on va rester du principe pour le podcast de se faire détester parce que tu tentes quelque chose que les gens n'aiment pas. C'est, dis-toi qu'aujourd'hui, entre un lycéen qui fait une chaîne YouTube ou un lycéen qui se drogue, les gens vont mieux voir et mieux comprendre le mec qui se drogue. Genre, ils vont plus être attachants vers lui que l'autre qui essaye juste de créer du contenu, tu vois. Enfin, tu te feras forcément détester. Plus tu prends de risques et plus tu te feras détester, genre. Et plus tu réussis aussi. Genre, quelqu'un
qui réussit énormément, mais qui reste toujours aimé par les autres, c'est quelqu'un, soit il a vraiment fait un truc de fou, soit je sais pas, mais c'est très rare en fait. Genre, plus tu seras bas, et plus les gens te détesteront pas, parce qu'ils s'en ficheront, et ils se diront, ben j'ai pas besoin de m'attaquer à lui, il est trop bas. Les gens qui vont vraiment s'attaquer à toi, c'est les gens quand vraiment ils voient que t'es un obstacle en fait, que tu deviens de plus en plus fort. Mais du coup, pour revenir dans la vidéo que je disais tout le monde me déteste, en fait, je disais surtout que ce que tu ne peux pas changer, c'est l'avis des gens. Genre, toi, tu peux te faire évoluer, tu peux évoluer, tu peux faire ce que tu veux, tu peux changer de pensée. Autant il y a des choses que tu disais que t'es plus d'accord avec, tu vois, tu as le droit d'évoluer, mais il faut pas que tu évolues pour les autres et parce que les autres te disent et parce que ça déplaise aux autres, mais il faut vraiment que tu évolues pour toi et pour te dire tout simplement qu'est-ce qui a gêné pour moi, mais pas à cause des autres, tu vois, sauf si c'est quelqu'un qui te déteste pas, mais dans le sens où il y a vraiment des gens qui s'inventent une vie, qui sont prêts à te détester pendant je sais pas combien de temps et tout, et vraiment te niquer ta vie pour rien, genre c'est flagrant, tu vois, ça a vraiment aucun sens. Après, ça dépend des limites, tu vois. Genre, si comment dire ça, genre si c'est des choses confidentielles, c'est plus logique. Si vraiment t'as fait une grosse crasse à quelqu'un et que cette personne te déteste, là c'est normal. Mais si c'est des gens que tu ne connais même pas qui te détestent, c'est là où tu te dis mais putain j'ai quand même réussi à ce point, tu vois, genre j'ai quand même réussi à faire chier des gens qui dans tous les cas m'auraient détesté parce que ils ne prennent même pas le temps de m'écouter ou de voir mon point de vue ou voir ce que j'ai à dire, tu vois. Donc ça aurait été vraiment un autre game. Et il faut savoir aussi que l'image que tu auras, elle ne pourra jamais changer auprès de personnes que tu connais déjà. Genre s'il y a vraiment des gens que tu connais actuellement et que ces gens-là te détestent, ben en fait ils te détesteront sûrement pour longtemps, genre à moins que dans 5 ans ils oublient complètement, ils changent et ils voient que ça va mieux. Ces gens-là ne changeront jamais d'avis sur toi, tu vois. C'est après ça peut être très paranoïaque aussi, on peut se dire oui mais si imaginons que tu fais quelque chose et t'as genre 3 avis et les 3 avis que t'as eu sur cette chose, c'est 3 avis négatifs. Là tu vas te dire putain mais ça va pas bien du tout et tout, j'ai vraiment fait quelque chose de grave, on est contre moi. Mais en fait c'est juste 3 avis, genre c'est pas tout le monde. Vraiment il faut se dire, mais parce que c'est la vérité, que des gens qui te détestent, c'est autant ils te détestent pas en fait, autant ils vont juste s'attarder sur un moment, mais toi c'est la seule interaction que tu as eue avec eux, et du coup pour toi c'est tout ce que tu as retenu, et en fait tu vas te faire une paranoïa, tu vas te rendre fou, tu vas repenser qu'à ça en boucle, mais alors qu'en soi, autant le mec il a déjà fait autre chose, tu vois. C'est là le piège où on se dit ça, c'est que il faut vraiment pas se dire que c'est une certitude. Tu peux vraiment te dire que non, genre il y a autre chose, genre il y a d'autres choses qui se passent, autant c'est un avis que le mec a écrit parce qu'il était en colère. Et autant toi tu vas réagir de cette manière parce que tu étais en colère, mais autant tu réagirais autrement. Il faut pas vraiment le truc de la paranoïa, de se dire oui tout le monde me déteste, c'est fini, machin, etc. Ça non, c'est pas vrai, genre. Il y aura forcément des gens qui t'aiment, mais autant ils te le disent pas. Et autant les gens, la plupart du temps, s'en foutent et t'ignorent. Mais il y a vraiment des gens qui peuvent prendre tout de leur temps pour te faire chier et parce que eux, ça les plaît pas ce que tu fais. Du coup, ils vont tout faire pour t'enlever. Mais en soi, si tu persistes, que tu changes pas, parce que tu te dis que j'ai pas à changer pour ça et que tu t'en bats les couilles. Et en soi, si la personne vraiment elle s'en fout, elle est censée passer à autre chose. Sauf si vraiment tu la concernes de malade, mais si tu la concernes de malade, c'est que t'es rentré dans sa vie, tu vois. C'est que au final, c'est un peu toi qui dirige sa vie. C'est un peu grave, quoi. Si le mec il commence vraiment à analyser tout ce que tu fais, c'est qu'au final, c'est toi qui as gagné, tu vois. Il y a aussi quelque chose qu'il faut absolument se dire, c'est tu ne fais jamais rien
pour les autres. Enfin, sauf si, bien évidemment, tu peux rendre service à quelqu'un, mais il faut pas que tu te dises, oui, je vais arrêter de travailler parce que j'ai un pote qui travaille pas et lui, ça le met mal quand je travaille et que je réussis trop et lui, il veut pas se motiver. Non, tu vois, c'est les gens qui te valent pas, les gens qui sont, enfin, qui sont pas inférieurs, parce que personne n'est inférieur à quelqu'un d'autre ou quoi, mais dire quelqu'un qui pour toi n'a pas de valeur, quelqu'un que t'aimerais pas avoir sa vie, mais c'est quelqu'un, il devrait pas compter autant pour toi et autant diriger ta vie, tu vois. Tu es capable de dire je fais ce que je veux, quand je veux, j'ai le droit de réfléchir tout seul et que les autres ne savent même pas à quoi je réfléchis, j'ai le droit de changer d'avis et j'ai le droit de prendre des décisions tout seul et de faire tout simplement ce que je veux. Et si ça dérange quelqu'un d'autre, il faut surtout te dire est-ce que ça te dérange toi? Si toi ça te dérange, ok, maintenant fais ce que tu veux quand même et prends le temps de réfléchir à ton libre arbitre en fait et à faire directement ce que tu veux. Tu ne dois pas te mettre dans des règles qui n'en sont pas, quoi, qui sont des règles vraiment nulles à chier. Sauf si t'as vraiment fait quelque chose de grave. Mais là, on parle du côté où tu fais quelque chose que les gens, ils aiment pas ça. Mais toi, tu leur as rien demandé et tu fais ça pour toi, tu vois. Après, se faire détester, ça peut être aussi une force. Genre, il y a une trend sur TikTok avec Cristiano Ronaldo où c'est quand je rentre dans une pièce et que je suis l'homme le plus détesté. Et en fait, tu vois Cristiano qui fait une célébration de fou parce qu'il a marqué à la 90e et qu'il a gagné le match. Ça fait un peu, tu vois, ça peut faire une trend en mode j'ai envie de me faire détester. Genre, j'ai besoin de me faire détester pour avancer. Moi, si je dois donner mon avis là-dessus, c'est même pas le cas. Genre, si je pouvais choisir entre être adoré ou être détesté, je préfère 1000 fois être adoré, tu vois. Mais si je dois être détesté juste pour faire ce que je veux, je préfère faire ce que je veux. J'ai pas, parce que ça existe, hein, les gens qui veulent absolument se faire aimer, mais du coup qui vont faire des trucs hyper lisses, qui vont dire des trucs hyper pas du tout controversés, etc. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Si en soi c'est ce qu'ils pensent et qu'ils sont aimés, tant mieux. Mais la plupart de ces gens-là, c'est les pires ordures derrière le privé. Genre, c'est vraiment des gens, ils ont des avis de baiser, tu vois, qui font des choses hyper graves, mais qui le diront jamais et qui le montreront jamais parce que ils ont trop peur, tu vois. Ça, c'est des gens qui ont trop d'ego, qui veulent trop se faire aimer et qui veulent pas se mouiller, tout simplement. Mais c'est pas une bonne chose. Genre, je préfère 1000 fois être détesté et garder ce que je fais quand même que de me faire aimer juste parce que je rentre dans un cadre et une fois que le temps passe et que j'ai pas fait ce que je voulais faire parce que j'étais détesté, au final j'ai juste être dépressif et j'ai juste être mal. Tu devrais pas te mettre des limites qui n'existent pas en fait. Pour moi tout simplement c'est des barrières invisibles. C'est vraiment toi qui te prends la tête pour rien, mais il faut vraiment se mettre mentalité Tyler Durden, Fight Club. Il faut vraiment se dire, mais j'en ai rien à foutre de tout, je fais ce que je veux, j'avance pour moi, et je sais tout en fait. Et s'il y a un problème, je le règle. Mais le plus gros problème qu'il faudrait régler, il est dans ma tête, il n'est pas par rapport aux autres, parce que tu ne pourras jamais régler littéralement la vie de tous les autres, tu vois. Et si il y a des gens qui t'aiment vraiment pas, il y a des gens qui perdent du temps pour toi, il y a des gens qui perdent de leur énergie pour toi, il y a vraiment des gens qui vont se sacrifier pour que toi tu ailles mal. Mais à ce moment-là, genre laisse, tout simplement laisse, genre comme dirait Tyler Durden, c'est let go en fait, genre tu t'en bats les couilles, tu vois, tu laisses passer parce que qu'est-ce que tu peux leur faire à ces gens-là? Tu pourras rien faire. Eux, ils gaspillent de l'énergie. Toi, ça peut t'en créer. Et c'est tout, en fait. Dis-toi que c'est pas toi qui as une haine immense envers eux, tu vois. Toi, tu t'en bats les couilles. Tu fais ta vie quand même normalement, genre. Sauf si ça devient vraiment trop personnel, tu vois. Mais si... Putain, d'ailleurs, j'aurais plein d'anecdotes raconter en podcast parce que putain j'ai tellement d'anecdotes que je connais ou que j'ai entendu ou quoi. Il y a des gens quand ils ont vraiment la haine envers quelqu'un, ils sont capables
de vraiment faire chier, genre. Mais bon, là, je peux pas en parler, mais moi, je sais très bien que après, je dis ça, j'ai déjà eu de la haine envers les gens, tu vois. Vaut mieux être l'agresseur que l'agressé. Mais si tu es la victime, mais que tu t'en bats les couilles, que tu vis normalement, et c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que tu l'es forcément dans la vraie vie, c'est juste que lui, par exemple, quelqu'un qui va te dire, oui, t'es une victime, mais c'est pas parce qu'il le dit que tu l'es pour de vrai, en fait. Ça marche pas comme ça, genre, faut des arguments, tu vois. Et la plupart des gens qui te détestent tout court, ils auront pas d'arguments contre toi, ils sauront pas quoi dire, ils sont juste là pour te haïr, et en fait, c'est des choses qu'ils pourraient dire à tout le monde, mais ça sera pas spécifique envers toi. Alors que toi, si quelque chose te pose vraiment problème, tu peux dire point par point ce qu'il y a, tu vois. Parce que bien évidemment que tu as le droit de détester quelqu'un, et bien évidemment que c'est normal que tu te feras détester un jour ou l'autre, mais il faut voir aussi le contexte. Est-ce que tu connais vraiment la personne, et dans quel temps ça dure, et est-ce que c'est légitime ou pas, en fait. Il y a une part de légitimité qui est énorme. C'est ce que je voulais dire aussi. Quelqu'un qui va te détester pour des erreurs que tu as fait, mais tu t'en fous. Tu peux encore évoluer, tu peux encore changer. Et ça, la vie des gens, la plupart du temps, ils vont pas comprendre et ils vont rester bloqués sur des erreurs que tu as fait, qu'aujourd'hui tu regrettes littéralement, genre que tu penses plus tout pareil, tu vois. Toi, tu as le droit d'évoluer dans ton coin, mais si des personnes du passé ne le savent pas et qui te détestent toujours, mais ça sert à rien, en fait, tu pourras jamais rien faire pour eux parce que ils le sauront jamais que tu as évolué, ils le sauront jamais comment tu as avancé. C'est pas une erreur qui te représente, tu vois. C'est Après, ça dépend, tu peux te faire détester pourquoi. Il y a des gens qui sont détestés parce qu'ils sont handicapés, qui sont, je sais pas moi, la plupart du temps, ouais, quelqu'un qui déteste quelqu'un, c'est soit une orientation sexuelle, soit parce qu'il est handicapé, soit parce que il s'habille d'une certaine manière. Mais ces gens-là, genre, c'est ce que je répète, hein, mais si faut toujours penser à ton bonheur à toi et à ce que tu veux faire toi. Si tu te mets à vivre pour les autres, t'auras forcément des barrières invisibles et négatives, tu vois, qui peuvent se mettre. Il faut pas. Moi, je suis quelqu'un. Je peux me faire détester par 10 000 personnes. Si j'ai une personne qui m'aime, ça me convient largement. Et je reste avec cette personne qui m'apprécie, tu vois. C'est. Après, il y a une personne qui te déteste, c'est une personne qui te tenait à cœur et qui t'explique genre littéralement les choses et à quel point ça va pas. Là, oui, là, ça peut briser. Mais quelqu'un qui te déteste alors que tu le connais même pas, tu vois, on s'en bat les couilles. Genre, faut pas que ça devienne une obsession, faut pas culpabiliser pour rien. C'est pas toi qui déteste, c'est l'image qui se fond de toi en fait. T'as pas, si t'as pas un besoin d'être aimé, alors tu t'en bats les couilles, tu vois, y a pas non plus un besoin d'être détesté, t'as le droit de faire ce que tu veux, parce que quand tu es détesté, la plupart du temps, c'est que t'es libre, c'est que tu peux enfin faire ce que tu veux, mais évidemment, il y a des limites, il faut pas déranger, mais ça, justement, j'en parlais dans la vidéo originale, je disais nul n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Et c'est vrai, il y a des opinions, tu peux être d'accord avec quelqu'un, mais si tu assumes être d'accord avec lui, c'est en fait tu te feras hyper enfin tu seras hyper mal vu et tout. Et pourtant tu dis quelque chose qui en soi n'est pas conne, genre tu dis quelque chose qui n'est pas je sais pas moi, qui n'est pas haineuse à la base. C'est l'avis des gens. En fait, l'avis des gens ne doit pas construire quelque chose que toi tu t'appropries directement. Genre c'est pas parce que tu fais quelque chose et que l'avis derrière c'est ah ben c'est hyper scandaleux, c'est hyper de la merde. Ben faut pas que tu te dises ah ben c'est le résultat final. Genre c'est comme si quelqu'un sort une peinture pour une œuvre d'art et qu'on se dise ah ben non, cette œuvre d'art, c'est pas une œuvre d'art, c'est de la grosse merde. Alors qu'autant c'est un tableau très beau, tu vois. Mais est-ce que ça change quelque chose au tableau? Non, ça change juste quelque chose à l'avis des gens, au goût qui a été donné. Mais si ça a été fait pour quelque chose en particulier et qu'il y a une finalité et qu'il y a quelque chose dans ce vécu ou dans ce ressenti ou de je sais pas moi, de cette retranscription, tu vois,
ben on s'en bat les couilles, genre, tu sais. On s'en bat les couilles, il y a forcément des gens qui vont réussir, je sais pas, tu vas réussir un tournoi de foot, et tu seras détesté parce que t'as gagné, tu vois. Il y a forcément des gens qui, en fait, ils vont détester quelqu'un voir réussir parce que eux ne réussissent pas. C'est comme les gens qui détestent les riches, tu vois. Il y a des gens qui sont riches, ils sont très bien devenus riches de leur manière et c'est largement légitime. Et il y a vraiment des gens qui vont détester ça, tu vois. Faut vraiment se dire, il y a une part de légitimité, genre t'as le droit de faire ce que tu veux en fait. Mais évidemment, sans partir des limites. Mais je pense qu'à une certaine échelle de réussite, tu dois forcément te faire détester par tout le monde. Dans tous les cas, tu te feras forcément détester par des gens, même si tu ne fais rien en fait. Il y a des gens qui n'aiment pas ta tête et qui ne l'aimeront jamais. Et quelqu'un qui t'aime vraiment ou qui veut vraiment ton bien, il te dira ce qui ne va pas pour avancer. Il va pas t'abandonner du jour au lendemain et juste te détester, te cracher dessus, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réaliser. Avoir de la haine, ça va jamais mener à une bonne chose quelque part, tu vois. C'est dans les deux cas, pour la personne qui se fait détester et pour la personne qui agresse. Dans les deux cas, c'est une chose négative parce que dans les deux cas, il y en a un qui se détruit en fait. Ça permet pas d'évoluer, ça permet pas de faire quelque chose. Et moi je dis, si jamais tu te fais détester et que ça te met mal, moi je dis ris-en, tu vois, genre vraiment rigole de ça, joue-en et fais vraiment une force. Dis-toi que si t'es détesté, ben, donne une bonne raison de te faire détester et fais quelque chose qui te plaît vraiment pour toi ou que tu veux voir réussir et tu le feras toujours pour toi en fait. Ça qu'il faut se dire, c'est que trouve une raison où tu peux contrer cette colère et ne surtout pas se dire ah putain je me sens hyper mal et tout, je vais tout arrêter, c'est la fin. Genre non, tu vas forcément croiser des nouvelles personnes qui seront peut-être pas d'accord avec toi, mais qui vont essayer de t'accompagner, qui vont essayer de t'aimer. Alors que si tu commences à te dire oui, eux ils aiment pas ce que j'ai fait et tout, ça y est, c'est la fin du monde, machin, etc. Non, c'est au bout d'un moment, il y a des personnes, s'ils se butent sur toi ou juste parce qu'ils aiment pas te voir, c'est des gens, mais ils ont très peu d'estime d'eux en fait. Et c'est la plupart du temps, si tu renvoies la balle, tu vois, tu fais un miroir et on voit eux de leur côté comment ils sont. Au final, c'est des gens qui seront limite 10 fois pires que toi, tu vois. C'est la plupart du temps les gens qui sont très vertueux, qui vont dire beaucoup de choses vertueuses et tout, etc., qui vont essayer beaucoup de se faire aimer. C'est la plupart du temps, c'est des gens, c'est quand tu regardes dans leur vie ou quoi, ils ont des choses atroces. Genre, soit ils foutent rien de leur vie, soit ils veulent juste se faire aimer parce que personne les a vraiment aimés. Enfin, ça, c'est des gens, quand tu leur donnes trop de pouvoir et trop de possibilités, ils vont juste tout niquer, tout faire de la merde, tu vois. Quelqu'un qui se fait détester, c'est quelqu'un qui est vraiment libre parce que. Enfin, quelqu'un qui se fait détester, mais c'est quelqu'un qui surtout prend cette souffrance pour en faire ce qu'il veut, pour en l'énergie, pour faire ce qu'il veut. C'est un peu comme le vilain arc, c'est quelqu'un qui a tout compris en fait et qui sera libre. Alors que quelqu'un qui se fait aimer mais qui veut pas faire certaines choses parce qu'il sait qu'il va se faire détester, parce que quelqu'un d'autre l'a fait et cette personne-là s'est fait détester, cette personne-là elle vit pour les autres en fait et elle va juste pas faire un rêve juste parce que des gens qu'elle respecte pas forcément ne veulent pas que elle le fasse alors que c'est pour son bonheur. Quelqu'un qui te déteste parce que tu fais quelque chose qui lui ne plaise pas ne pense pas à ton bonheur à toi en fait. Et c'est des gens qui veulent te priver de ton bonheur et c'est quand même hyper grave. Genre, de toute façon à une certaine échelle tu vas forcément te faire détester, tu vois, mais la plupart du temps ça sera pas injuste parce que ça sera vraiment mérité, mais il existe des fois où ça sera injuste et au pire tant pis, genre, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles, tu vois? C'est tu fais ce que tu veux, vraiment, tu fais ça pour ton bonheur. Il y a forcément des gens qui te soutiendront. Les vrais gens qui ne se vont pas supporter, ils vont juste ignorer, ils vont pas se faire plus de mal pour eux, et ils seront intelligents, ils passeront à autre chose. Et les gens qui voudront vraiment t'anéantir, c'est les gens
qui veulent trouver quelque chose de moral ou de juste en se disant ah ben cette personne-là elle a fait une erreur, eh ben je vais lui rappeler toute sa vie, machin, etc. Comme ça je vais me sentir mieux et je vais lui dire regarde je suis supérieur à toi parce que toi t'as fait cette erreur et c'était quelque chose de vraiment mal et je te le rappelle tous les jours pour que tu t'en souviennes, pour te montrer que moi j'ai pas fait une erreur comme ça. Mais c'est des gens, c'est à ce moment-là tu fais une erreur dans ta vie, ça y est c'est la fin, tu vois, tu peux avancer à autre chose, tu peux faire encore d'autres erreurs et ça arrivera encore, mais c'est pas si jamais ça dérange autant quelqu'un, c'est que c'est vraiment la personne est frustrée elle-même en fait et elle se sent concernée pour quelque chose qui n'existe même pas ou qui n'est même pas faite pour elle. Donc là au bout d'un moment c'est faut arrêter de se croire que tout est permis pour nous et arrêter de se croire égoïste et arrêter de croire que tout est dû en fait. Au bout d'un moment si tu te fais détester par des gens qui sont juste là pour se sentir supérieur, c'est bon, tu t'en bats les couilles en fait. Ces personnes-là ne méritent pas ce que t'as fait. Et au contraire, dis-toi que tu leur fais plus de mal que eux te font du mal sur toi. Genre, ça c'est vrai. Genre, quand tu te fais détester, tu fais plus de mal aux autres qui te détestent que eux qui veulent te montrer qu'ils te détestent ou te faire du mal en mode pour te gêner. Parce que en soi, si tu fais quelque chose qui toi tu trouves que ça va, c'est bien et tout, et tu fais ce que tu veux, tu fais ça pour nos bonheurs, si, si ça te convient, pourquoi quand quelqu'un te le reproche, si ça te gêne et que ça te met mal? Si ce que tu fais à la base, on a besoin de te le dire ou te le montrer en face pour te montrer que ça te gêne, c'est à ce moment-là toi qui as fait de la merde tout court. Mais si ça te gêne pas et que tu prends des, je sais pas, des remarques vraiment nulles à chier sur quelque chose que t'as fait et que ça te gêne pas et tu dis bah non je m'en fous, j'ai pas à m'en vouloir, c'est à ce moment-là c'est bon, t'as gagné en fait, tu sais très bien qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'une personne qui te déteste, elle va tout faire pour te dire si regarde, faut que tu te sentes mal à cause de ça parce que tu le mérites et tout, il faut que tu te sentes mal. C'est quelqu'un qui va souhaiter le malheur de quelqu'un alors qu'il est là pour faire une sorte de justice ou faire une sorte de bien général. Genre non, ça n'a aucun sens en fait. La plupart des gens qui ont vraiment une haine et qui n'arrivent pas à s'en sortir, c'est des gros détraqués en fait. C'est vraiment des gens qui vont pas réussir, qui vont toujours dire les mêmes choses en boucle et ils sont juste en train de se détruire et de se tuer en fait. Enfin bref, je voulais juste faire un petit podcast. Voilà, comme ça, j'espère que ça aura plu et au pire c'est pas grave parce que je l'aurais fait pour moi et moi j'ai bien aimé. Salut!